Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Et ce sera comme d'habitude en 4 parties. Il y a l'actualité du monde, l'actualité générale. Il y a la vie du diocèse de Liège. Il y a la vie de l'Église en Belgique et ailleurs. Et 4e partie, ce sont les questions des auditeurs. Aujourd'hui, en ce mois de septembre 2019, nous nous intéressons à la seconde partie, c'est-à-dire la vie du diocèse de Liège. Et comme d'habitude, notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors commençons par un événement qui a déjà eu lieu il y a quelques jours, en septembre, mais un événement important. Le 17 septembre dernier, fête de Saint-Lambert, patron du diocèse de Liège. À ce moment-là, vous avez présenté, ou il faut peut-être dire représenté, la Fondation Saint-Lambert qui vient de se doter de 2 comités. Rappelez-nous peut-être un peu les objectifs notamment de cette fondation. Voilà, donc la Fondation Saint-Lambert a comme objectif la transmission de la foi et une aide financière à toute personne qui aide à la transmission de la foi dans notre diocèse. Nous avons axé sur 2 canaux principaux, le patrimoine matériel de la foi et le patrimoine immatériel. Alors le patrimoine matériel, c'est des témoins de la foi dans notre diocèse qui ont besoin de restauration et de mise en valeur. Et le patrimoine immatériel, c'est la transmission de la foi chez les jeunes grâce à l'organisation d'événements et de moments de rencontre privilégiés pour les jeunes. Nous avons donc voulu centrer sur ces 2 aspects et nous avons créé un comité d'honneur qui est un comité de personnes qui soutiennent par leur notoriété les objectifs de cette fondation. Et donc, on a pas mal de personnalités politiques, y compris le bourgmestre de Liège, M. De Meyer, des anciennes ministres comme Mme Gréoli, par exemple, et d'autres personnes, une quinzaine, même une vingtaine de personnes, qui ont voulu mettre leur nom sur le flyer que nous avons fait à cette occasion et cautionner cette fondation et en même temps lui donner en quelque sorte des conseils, des orientations, des suggestions. Et en cette fête de Saint-Lambert 17 septembre de 2019, nous avons alors valorisé un comité de soutien composé alors de toutes les personnes qui donnent 100 € au moins à cette fondation pour l'aider à se développer. Et le comité de soutien, désormais, se réunira chaque année après la messe de la Saint-Lambert dans le cloître de la cathédrale pour un verre de l'amitié, pour une connaissance mutuelle, mais aussi pour recevoir un point de situation des projets que la fondation essaye d'appuyer et pour recueillir des suggestions sur des projets à mettre en œuvre. Pour l'an prochain, nous avons en particulier, au niveau de la transmission de la foi chez les jeunes, le projet de payer 20 pèlerinages à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain de Liège pour des jeunes qui n'ont pas les moyens. Nous avons découvert que le pèlerinage à Lourdes est vraiment un lieu exceptionnel du vécu de la foi chrétienne, puisqu'il y a à la fois l'aspect, on va dire, service des malades et amour du prochain, l'aspect liturgique et connaissance de la foi grâce aux célébrations, et l'aspect communautaire et fraternel grâce à la vie de groupe et grâce aux contacts divers. Donc c'est vraiment une expérience d'église qui ouvre sur le cœur de la foi chrétienne. Voilà, nous avons voulu valoriser ça. De même, nous valorisons la création d'un chœur d'enfants pour la cathédrale de Liège, une initiative qui est venue de plusieurs personnes en même temps, qui permettra à des enfants de chanter dans la cathédrale, qui permettra de faire connaître le patrimoine musical de nos régions, mais aussi qui permettra à des jeunes de le vivre d'une façon active. Et ce projet va démarrer dès le mois d'octobre qui arrive. Donc les petits chanteurs de Saint-Lambert. Voilà, les petits chanteurs de Saint-Lambert, exactement. Pour ce qui est du patrimoine matériel, nous voulons surtout valoriser la restauration des grandes peintures murales de la basilique Saint-Martin à Liège, parce qu'elles représentent 2 épisodes extraordinaires de la vie de foi de l'Église chrétienne catholique. C'est la vie de Saint-Martin et la vie de Sainte Julienne de Cornillon. La vie de Saint-Martin, c'est la vie d'un grand saint qui a évangélisé nos régions au IVe siècle,
qui a partagé son manteau et donné le signal en quelque sorte de l'amour du pauvre et qui a lancé la vie religieuse monastique en Europe. Et Julienne de Cornillon, c'est une femme, c'est une véritable mystique et elle a eu cette intuition de faire célébrer une fête en l'honneur du Saint-Sacrement, en l'honneur donc du Christ présent dans l'Eucharistie, spécialement dans la communion des fidèles, cela au XIIIe siècle, et pour la première fois justement dans la basilique Saint-Martin. Donc pouvoir visiter cette basilique avec ces fresques qui expliquent le sens même de cette église, c'est névralgique, je dirais, pour une communication de la foi et une communication du sens de ce bâtiment et de ce vécu ecclésial. De Saint-Martin, nous passons à Saint-Barthélemy, pas l'église, mais plutôt l'école, le collège Saint-Barthélemy de Liège qui fête cette année les 100 ans de sa fondation, de sa création comme collège épiscopal. C'est justement une particularité, donc collège épiscopal. Que veut dire cette expression? Donc c'est un collège qui a été cédé par les frères des écoles chrétiennes en 1919 au diocèse de Liège. Donc les frères des écoles chrétiennes avaient fondé ce collège en 1889 et puis ils n'avaient plus la volonté d'en assurer la charge. Le collège s'est d'ailleurs développé et les frères ont demandé à l'évêque de Liège et au diocèse en général de prendre la charge de ce collège qui était là depuis 40 ans. Et donc le diocèse a accepté. Donc ça veut dire que l'évêché de Liège est devenu le propriétaire des bâtiments. À l'heure actuelle, concrètement, ça signifie surtout qu'il y a un bail amphithéotique qui est donné par le diocèse de Liège à l'ASBL et au pouvoir organisateur du collège Saint-Barthélemy pour qu'eux gèrent alors l'école suivant toutes les réglementations existantes. Donc, le diocèse de Liège n'a pas d'intervention directe dans la gestion du collège, c'est plutôt le fait qu'il l'a transmise à la direction actuelle par bail amphithéotique. Ça signifie donc que nous sommes toujours évidemment intéressés à tout ce qui se passe au collège Saint-Barthélemy, mais nous déléguons forcément aux directions la gestion et l'animation, y compris l'animation spirituelle du collège. Ça me tient très fort à cœur de participer à ce centenaire, d'autant plus qu'il y a derrière le collège un grand jardin, une prairie qui va jusqu'au sommet de la colline de la citadelle et qui, elle, doit être gérée justement par l'évêché, parce qu'elle n'est peut-être plus, je crois, dans le bail amphithéotique, et par conséquent peut devenir un espace écologique. Donc nous sommes en train de chercher la meilleure piste pour valoriser cette prairie et éventuellement en faire un jardin écologique. Donc on pourrait alors aussi profiter de ce centenaire du collège pour faire un geste écologique dans le diocèse. Donc pendant ces 100 ans, beaucoup de prêtres diocésains, je suppose, ont enseigné dans cette école. C'est vrai, beaucoup de prêtres diocésains ont enseigné, certains ont été directeurs. L'abbé Schoenbrod, qui vit toujours, a été professeur là-bas et a même habité pendant des années au collège lui-même et est actuellement encore recteur de l'église du Saint-Sacrement à Liège. Donc ça veut dire que effectivement, beaucoup de prêtres se sont donnés corps et âme dans l'enseignement des jeunes là-bas. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi un moment de gratitude pour tous ceux qui ont enseigné dans le collège. D'un enseignement à l'autre, en fait, ce lundi 23 septembre a eu lieu la rentrée académique au Centre diocésain de formation, dont les étudiants sont des futurs professeurs de religion ou des acteurs de la pastorale dans les paroisses notamment. Comment se porte le centre à l'heure actuelle? Forcément, c'est foisonnant. C'est parfois compliqué parce que les formations que nous donnons ne sont pas des formations de type académique avec des diplômes reconnus par l'État, mais des formations que nous mettons sur pied en fonction des objectifs directs qui sont nécessaires. Donc par exemple, une formation pour les catéchistes, une formation pour les assistants ou assistantes paroissiales, une formation pour les professeurs de religion, en supplément de la formation qu'ils ont reçue s'ils ont eu un autre diplôme. Donc voilà, il y a différents types de formations, plus les formations permanentes. Donc la formation permanente du clergé,
la formation permanente à usage des laïcs, et ainsi de suite. Donc il y a un foisonnement de formations et une grande diversité qui est offerte là-bas. Pour moi, c'est très important parce que ça signifie que toutes les personnes laïques qui s'engagent dans le diocèse peuvent recevoir une formation adéquate, non seulement initiale, mais aussi continuée. Ça veut dire aussi que nous devons trouver des professeurs, des enseignants. C'est un défi pour nous qu'il faut relever. Nous sommes donc aussi parfois à la recherche de personnes capables de donner les cours ou les modules de formation nécessaires. Et enfin, nous accompagnons aussi les séminaristes qui sont en stage ou éventuellement les séminaristes qui sont aux études à Namur, mais qui reviennent le week-end en insertion pastorale. Et donc là, c'est le séminaire avec l'abbé Émile Piron comme président, qui est aussi le vicaire épiscopal chargé de la formation chrétienne, qui prend en charge cet accompagnement des séminaristes. De sorte que à la cérémonie de rentrée, nous avons à la fois l'envoi en mission de nouveaux professeurs de religion, nous avons l'admission de candidats en théologie au séminaire ou bien dans une étape de cheminement officiel au diaconat permanent. Nous en aurons 4 au total cette année-ci, 2 en vue du presbytérat, 2 en vue du diaconat, donc 4 admissions. Et puis nous aurons un lectorat, donc ça veut dire un séminariste qui reçoit l'étape appelée le lectorat. Il sera donc mis au service de la parole de Dieu d'une façon officielle par une institution de l'évêque. Il y a donc cet aspect-là de personnes qui sont alors envoyées, et puis nous aurons et nous accueillerons alors les nouveaux étudiants qui se préparent à être animateurs pastoral ou assistants paroissial, et nous envisageons de les envoyer en mission, quant à eux, lors de la messe de Saint-Lambert l'an prochain, pour valoriser aussi cette célébration et donner à cet envoi en mission une dimension diocésaine et pas simplement une dimension, disons, de formation et une dimension d'étude. N'empêche que cette journée de rentrée du 23 septembre est vraiment une journée de rentrée pour ces différents corps de jeunes ou moins jeunes qui se préparent à un ministère dans l'Église, et une rentrée aussi évidemment pour les enseignants, les professeurs et tout le personnel technique et administratif. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la deuxième partie de l'émission Regard d'évêque de septembre 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître sur votre écran tout de suite. Portez-vous bien et à bientôt.